Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Viens et suis-moi, écoute et prête l'oreille. Je suis Vaya Priar et je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième vidéo de la semaine dans notre étude de Viens et suis-moi de l'Ancien Testament et notamment cette semaine du livre de Juges. J'espère que vous avez pris le temps de lire vos écritures, de plonger dans vos écritures et de méditer les différents enseignements que nous pouvons trouver à travers ce livre et à travers les diverses expériences. Dans notre première vidéo, nous avons vu l'importance des barrières que procurent les commandements et du danger qu'il y a à vouloir dépasser ces barrières et aller voir au-delà. Nous avons également fait la connaissance de 3 femmes de valeur, Déborah, Jaël et la femme de la tour. J'espère que vous avez pu continuer votre lecture et donc dans cette deuxième vidéo, nous allons reprendre les différents récits qu'il y a dans le livre de Juges. La première personne que je voudrais que l'on parle est Gédéon. Des enseignements de Gédéon. Israël, pendant 40 années de paix relative, est fini par faire de nouveau le mal aux yeux de l'Éternel. Et du fait de la désobéissance des Israélites, le Seigneur permet que les Madianites les oppriment. Par l'intermédiaire d'un ange, le Seigneur fait appel à Gédéon pour délivrer Israël. Et celui-ci et son armée de 300 hommes vont l'emporter sur une vaste armée de Madianites. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience d'un miroir déformant, mais lorsque nous nous trouvons face à ces miroirs, c'est assez amusant de voir son physique en quelque sorte déformé. Si c'était notre perception de nous-mêmes tous les jours, je dirais que ce serait assez déprimant de voir notre physique déformé et que cela pourrait avoir un impact sur notre confiance en nous-mêmes. Il nous arrive parfois de mal nous juger à cause de la perception que nous avons de nous-mêmes ou de la perception que le monde nous donne ou à travers des mots blessants. Nous ne nous voyons pas toujours comme Dieu nous voit ou nous ne voyons pas les choses comme elles sont réellement. L'histoire de Gédéon dans les chapitres 6 et 7 illustre cette vérité. Les versets 5 et 6 décrivent la situation dans laquelle se trouve Gédéon. Verset 5, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient, dans le pays pour le ravager. Verset 6, Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Découvrons ensemble, chers frères et sœurs, les 3 vérités que nous enseigne Gédéon. La première vérité est qu'il faut se regarder dans le bon miroir et pas dans le miroir déformant. Alors, je nous invite à prendre des crayons de couleur et à lire les versets 11 à 16 et de souligner d'une couleur toutes les phrases qui indiquent comment est-ce que Dieu voit Gédéon et d'une autre couleur, comment est-ce que Gédéon se voit lui-même. Gédéon n'est pas un héros ordinaire. La première fois que nous le rencontrons, il est en train de battre le blé derrière un pressoir pour le cacher des Madianites. Quels sont ses premiers mots? Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?» Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Lorsque nous regardons ces paroles, est-ce que ce sont des mots qu'une personne remplie de foi dirait? Je pense que pas vraiment. En fait, Gédéon se demandait pourquoi est-ce que le Seigneur les avait abandonnés. Et lorsque nous allons au verset 15,
Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Je pense que l'on pourrait colorier de la couleur que nous avons choisie pour la manière dont Gédéon se voit. Dans ce verset, Gédéon donne les raisons pour lesquelles il ne pourrait accomplir ce que l'ange lui demande. Il lui dit, je suis pauvre. Pourquoi moi? Pourquoi pas mon grand frère? Pourquoi moi? Et l'on peut voir d'une certaine manière qu'il n'a pas confiance en ses capacités. Mais ce que j'aime dans ce récit, c'est que le Seigneur va travailler sur lui et avec lui. Et, et c'est ce que j'aime avec notre Père Céleste. Il est vrai, chers frères et sœurs, que nous ne sommes pas tous des Joseph ou des Néphi, que nous avons besoin d'un peu d'encouragement et d'assurance pour pouvoir continuer à avancer. Comment est-ce que Dieu voit Gédéon? Prenez l'autre couleur, l'autre crayon de couleur et lisez ce que l'ange lui dit. Il lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il a dû se dire, hein? Quoi? C'est de moi que tu parles? Mais non, je ne suis personne. Mais le Seigneur est patient avec lui et il lui dit un peu plus loin, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Après cela, Gédéon donne la liste des pourquoi moi. Et le Seigneur lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Chers frères et sœurs, la première vérité de la vie de Gédéon que nous pouvons apprendre est que nous devons apprendre à nous voir comme Dieu nous voit. Dieu peut faire des choses extraordinaires avec des personnes ordinaires. Mais quelles peuvent être ces choses extraordinaires? Je nous invite, chers frères et sœurs, à lire notre bénédiction patriarcale. Et si nous ne l'avons pas encore, à aller chercher cette bénédiction patriarcale. Parce que dans notre bénédiction patriarcale, cette dernière est remplie de promesses et nous rappelle notre capacité. Le prophète Russell M. Nelson a dit un jour, vous êtes parmi les meilleurs que le Seigneur ait envoyés dans ce monde. Vous avez la capacité d'être plus intelligent, plus sage et d'avoir un plus grand impact sur le monde que les générations précédentes. Chers frères et sœurs, souvenons-nous que nous sommes des enfants de Dieu avec une valeur et un potentiel divin. Alors, quel que soit votre appel, servez. Vivez de manière juste dans ce monde méchant. Servez une mission à plein temps. Repentez-vous. Vous pouvez surmonter vos addictions. Vous pouvez pardonner quelqu'un qui vous a fait du mal. Vous pouvez avoir un impact positif sur le monde autour de vous. Vous pouvez faire tout ce que le Seigneur vous demandera. Ne t'ai-je pas envoyé? Va, vaillant homme, vaillante femme. Voyez-vous comme Dieu vous voit et ayez confiance et agissez. La deuxième vérité, une chose extraordinaire que le Seigneur demande à Gédéon, est de libérer son peuple de l'oppression d'un ennemi sans nombre. Et on peut imaginer que Gédéon soit intimidé par la tâche. Et il va demander certaines choses. Et j'aimerais que l'on se pose la question de savoir si ce que Gédéon demande est juste et ce que nous en pensons. Lorsque nous lisons dans les versets 17 à 21, on nous dit ceci. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Verset 18, ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Verset 19. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain.
Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les lui offrit. Verset 20. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. Verset 21. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Lorsque l'on va un peu plus loin dans les versets 36 à 40, Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je saurai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Verset 38. Et cela se passa ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée qui donna assez d'eau pour remplir une coupe. Verset 39. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme pas contre moi et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison. Que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Verset 40. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Alors, dans la première série de versets, Gédéon demande à l'ange de lui montrer un signe. D'une certaine façon, il lui demande de montrer s'il était vraiment un ange envoyé de Dieu et que c'est bien à lui que Dieu demande ces choses. Alors l'ange va créer un feu qui va s'embraser et qui va consumer l'offrande que Gédéon avait préparée. Dans la deuxième série de versets, dans les versets 36 à 40, il est en train de préparer une armée pour faire face aux Madianites et il demande à nouveau un signe. Et une demande que je dirais un peu curieuse. Il met une toison au sol et il demande au Seigneur de déverser la rosée sur le sol, excepté sur la toison. Et c'est ce qui s'est produit. La rosée s'est répandue sur tout le sol, sauf sur la toison. Dans les deux situations, Gédéon a demandé un signe au Seigneur. Était-ce une bonne chose ou pas? Lorsque nous lisons les versets, le Seigneur répondit à sa requête. Donc, on peut dire que ce n'était pas une si mauvaise chose de le demander. Mais ne nous a-t-on pas appris à ne pas chercher les signes? Je ne pense pas, chers frères et sœurs, que Gédéon demandait ces signes pour témoigner de Dieu. Mais je pense qu'il le faisait plus pour être rassuré. Il avait besoin d'être rassuré par Dieu. En quoi est-ce différent des signes? Ces requêtes peuvent être faites alors que nous avons déjà et bien l'intention de faire ce que Dieu nous a commandé. Rien n'indiquait que Gédéon ne ferait pas ce que Dieu lui avait commandé. Les signes de foi se demandent sous condition. D'une certaine façon, on dit au Seigneur, si tu me montres, je le ferai. Ici, Gédéon avait montré sa volonté d'obéir à Dieu, mais il manquait de confiance en lui et il demandait juste au Seigneur de le rassurer à travers ces petites épreuves. Deuxièmement, Gédéon l'a fait avec beaucoup d'humilité. Lorsque l'on regarde le verset 39, où il dit que ta colère ne s'enflamme pas contre moi et je ne parlerai plus que cette fois. Et enfin, cette assurance que Gédéon demanda n'était pas un signe pour le public, pour attirer l'attention sur lui, mais c'était une demande privée, une demande personnelle que seul Gédéon
et le Seigneur avait connaissance et pouvait voir. Son intention n'était pas de se vanter ni de se montrer. Donc, dans Juge chapitre 7, les versets 9 à 15, le Seigneur lui donne une assurance sans qu'il le lui demande. Probablement que le Seigneur pouvait ressentir un petit peu son angoisse, ses craintes. Et le Seigneur va lui dire de descendre dans le camp des Madianites et d'écouter les conversations des hommes autour du feu. Et l'un de ces hommes va faire part d'un rêve où un pain d'orge roulait dans le camp de Madian, qu'il est venu heurter la tente et elle est tombée. Il l'a retournée sens dessus dessous et elle a été renversée. Après avoir fait part de ce songe, son partenaire lui dit « Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » Cette petite expérience a suffi pour confirmer à Gédéon que tout ira bien et il se prépara à l'attaque. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous donnera l'assurance pour nous aider à accomplir ce qu'il nous commande. Et combien il est bon de savoir que parfois, le Seigneur nous donne ces assurances sans que nous lui demandions, comme ce fut le cas pour Gédéon. Et nous avons besoin de ces expériences pour pouvoir être fortifiés dans nos tâches. La troisième vérité que nous apprenons de Gédéon, c'est 3300 hommes. Et je pense que c'est la meilleure partie de l'histoire. Avec cette assurance, Gédéon attaque le camp madianite qui était très nombreux qu'on ne pouvait les compter. Et ça, c'est important parce que c'est un détail qui a son importance. Combien d'hommes avait Gédéon? Lorsqu'on regarde le chapitre 7 et verset 3, on nous dit qu'il avait 32 000 hommes. Alors, contre une armée innombrable, il n'avait que 32 000 hommes. Donc, les pronostics, déjà, ne semblaient pas très bons. Alors, qu'est-ce que fait Gédéon? Il consulte le Seigneur et le Seigneur lui dit, oui, tu as un problème. Quel est-il? Chapitre 7, verset 2. Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Ah là là, ce Seigneur. En quelque sorte, le Seigneur lui dit, tu as trop d'hommes. Il faut que tu t'en débarrasses. Le Seigneur voulait que ces hommes, en quelque sorte, aient le témoignage que s'ils arrivent à vaincre l'ennemi, ce serait grâce à lui. Et le Seigneur lui dit donc, au verset 3, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il n'en resta que 10 000. 32 000 hommes, 22 000 parce qu'ils avaient peur, sont partis. Et il n'en reste que 10 000. Donc Gédéon se retrouve avec 10 000 hommes. Et le Seigneur, à nouveau, lui dit, vous êtes encore trop nombreux. Attention, en face, hein, il y a du monde, mais là, pour le Seigneur, vous êtes encore trop nombreux. Et j'ose même pas imaginer la réaction de Gédéon en disant, Seigneur, t'es sérieux? Le Seigneur voulait qu'il n'y ait aucun doute dans l'esprit de ces hommes. Et au verset 4, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau et là, je t'en ferai le tri. Celui dont je dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. En quelque sorte, le Seigneur va les tester. Et dans les versets 5 et 6, Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple
se mit à genoux pour boire. Gédéon observe donc la situation et le Seigneur lui dit de diviser le groupe. Il y a donc 300 d'un côté qui lapent l'eau comme un chien et 9700 de l'autre qui boit en amenant l'eau à la bouche. Qui d'après vous sera sélectionné? La logique est que ce soit les 9700. Mais le Seigneur lui dit au verset 7, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. 32 000 hommes, chers frères et sœurs, ils se retrouvent qu'avec 300 contre une armée innombrable. 32 000 hommes, c'était peu. 10 000, juste. Mais alors 300, soit 1% de ce qu'ils étaient. Est-ce que cela va fonctionner? Lorsque nous lisons les versets 16 à 23, il divisa en 3 corps les 300 hommes et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides avec des flambeaux dans les cruches. Il leur dit, verset 17, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que je serai arrivé aux abords du camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp, et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. Verset 19. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu, alors qu'on venait de remplacer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Verset 20. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écrièrent, épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Verset 21. Ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Verset 22. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta, vers Tserera, jusqu'au bord d'Abel-Méhola, près de Tabat. Verset 23. Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux de Nephtali, d'Azer et de tout Manassé, et ils poursuivirent Madian. Quelle histoire incroyable! Gédéon a fait encercler le camp des Madianites par ses hommes, et il a donné à chaque homme une trompette, des cruches vides et des flambeaux. Et à son signal, les 300 trompettes sonneront, puis ils briseront les cruches et crieront épée pour l'Éternel et Gédéon. Imaginez, chers frères et sœurs, ce que cela a pu être pour les Madianites d'entendre ces 300 trompettes de toutes les directions, parce qu'ils avaient encerclé le camp. Et lorsqu'ils entendent, ils sortent de leur tente, et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient ces 300 flambeaux sur la colline autour d'eux. Et ils entendent leurs cris. D'après vous, que se passa-t-il? Versets 21 et 22. Ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Et les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres, et le camp s'enfuit. N'est-ce pas là une histoire incroyable, chers frères et sœurs? 300 hommes contre une armée innombrable. La panique s'était emparée du camp.
Et ils se sont mis à se battre entre eux et à s'entretuer. Et tout ce que Gédéon et ses hommes devaient faire était d'être juste spectateurs de ce spectacle. Ils ont gagné. Quelle leçon peut-on en tirer? Celui qui est avec Dieu a toujours la majorité. Nous n'avons pas besoin, chers frères et sœurs, d'être de grands guerriers, d'avoir du pouvoir, de la popularité, de la richesse ou une certaine position pour accomplir de grandes choses pour Dieu. Il nous suffit juste de faire preuve de foi et d'engagement face à l'ennemi et suivre les conseils de notre prophète pour pouvoir avoir la victoire. Peut-être sommes-nous les seuls membres de notre famille ou de notre communauté, mais si nous sommes disposés à nous tenir fermement aux principes de l'Évangile, nous pouvons faire une différence. Et par notre influence, nous pouvons aider ceux qui sont dans l'esclavage. Chers frères et sœurs, qu'avons-nous donc appris de Gédéon aujourd'hui? 1. Dieu peut faire des choses extraordinaires avec des personnes ordinaires. Puissions-nous nous voir comme Dieu nous voit. Et je peux vous témoigner qu'il nous donnera l'assurance dont nous avons besoin pour pouvoir accomplir son œuvre. Une personne juste avec Dieu à ses côtés obtiendra toujours, chers frères et sœurs, toujours la victoire. Le deuxième personnage de notre étude est Samson. Était-il un bon ou un mauvais exemple? Découvrons ce que l'on dit de lui dans le chapitre 13, les versets 2 à 5 et les versets 8. On apprend qu'un ange a annoncé sa naissance et que sa naissance était un miracle parce que sa mère était stérile. On apprend également qu'il ne devait pas couper ses cheveux. On reviendra sur la chose un peu plus tard. Qu'il sera appelé le libérateur d'Israël et qu'il a eu des parents justes qui se sont efforcés de l'élever dans la justice. Alors, Samson était un naziréen. Les naziréens sont des gens qui font le vœu ou l'alliance de se consacrer à Dieu pendant un certain temps. Et pendant la durée de leur vœu, ils promettent de ne pas boire de vin, de ne rien toucher de mort et de ne pas se couper les cheveux. Donc ce sont les alliances en fait qu'ils faisaient en tant que nazaréens. Servir en tant que missionnaire serait être un nazaréen moderne. Ils font vœu pendant 24 mois de ne pas regarder la télé, de ne pas nager et bien d'autres choses. On note également une différence dans leur façon de s'habiller. Et c'était le cas de Samson. Il était un nazaréen toute sa vie. Mais quels étaient ses vœux et quelles étaient ses alliances? Pour cela, il nous faut retourner dans Nombre au chapitre 6, les versets 2 à 9. Et on apprend qu'il ne devait pas se marier en dehors de l'alliance, pas de vin et de boissons fortes, il ne devait pas rendre sa famille impure, il ne devait pas tuer, il ne devait pas être séparé, c'est-à-dire, il devait être séparé, c'est-à-dire être différent, et il ne devait pas se couper les cheveux. Plus les cheveux étaient longs, plus cela témoignait du nombre d'années de son engagement. Et à la fin de son vœu, lorsqu'il s'arrête, on coupe les cheveux du nazaréen et on brûle ses cheveux pour montrer le temps de son engagement. Alors voyons comment Samson a gardé ses alliances au chapitre 14 et au chapitre 16. Au chapitre 14, les versets 1 à 3, il se marie avec une fille philistin, donc en dehors de l'alliance, ce qui va beaucoup décevoir ses parents. Donc déjà une première alliance brisée.
Ensuite, l'on voit Samson dans les vignes avec les Philistins faire la fête avec des boissons fortes. On ne nous dit pas qu'il boit, mais en quelque sorte, on le suppose. Donc, deuxième vœu, deuxième alliance brisée. Après avoir tué un lion grâce à sa force, il est revenu vers la carcasse et dans la carcasse, il voit un essaim d'abeilles et décide de le prendre. Et il mange le miel et il en donne à sa famille. L'alliance était qu'il ne devait rien toucher de mort. Donc, troisième alliance, il a touché quelque chose de mort et en plus il a rendu sa famille impure en partageant ce miel avec sa famille. Il ne devait tuer personne et nous le voyons tuer ça et là dans les versets 19 au chapitre 14. Il y en a 30 juste pour relever un défi. Donc, cinquième alliance. Avec cette liste, nous pouvons constater que Samson a rompu ses alliances les unes après les autres. Il avait une dernière alliance qui n'avait pas été rompue, et c'était ses cheveux. Chers frères et sœurs, soyons clairs, la force de Samson ne venait pas de ses cheveux, mais des alliances qu'il gardait. Et lorsqu'il rencontre Dalida, il va être séduit et ils vont tenter de lui mentir et ils vont faire usage de tout ce que l'adversaire utilise. Et Satan va jouer avec elle et va dire des choses qui ne sont pas vraies, notamment que si on lui coupait les cheveux, il perdrait ses pouvoirs. Lorsqu'on regarde les versets 7, 11 et 17, il dit ceci, « Si on me liait avec 7 cordes fraîches qui ne sont pas encore sèches, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. » Premier mensonge. Si on me liait avec des cordes neuves dont on ne s'est jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Deuxième mensonge. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait et je deviendrais faible et je serai comme tout autre homme. Troisième mensonge. Chers frères et sœurs, si nous nous efforçons de garder nos alliances, nous avons de la force dans notre vie. Et lorsque nous les brisons, comme Samson les a brisés, nous perdons notre force. Que va-t-il se passer pour Samson? Eh bien, on connaît tous l'histoire qu'il va se faire couper les cheveux et qu'il va perdre toute sa force. Il a brisé toutes ses alliances. Et que lui arrive-t-il? Eh bien, ils vont finir par le jeter en prison. Ne pouvait-il pas s'en rendre compte? Ne pouvait-il pas éviter cela? Comme Sir Sherry Dew l'a dit un jour, le péché nous rend stupides. Chers frères et sœurs, quelles sont nos alliances aujourd'hui? On peut en citer quelques-unes. Vivre la parole de sagesse, s'habiller correctement, suivre le principe de la chasteté, être des témoins du Christ, sanctifier le jour du sabbat, prendre sur nous le nom du Christ. Nos alliances que nous contractons dans la maison du Seigneur, nos alliances du temple. Puissions-nous nous souvenir de ce qui est arrivé à Samson, cet homme fort, admiré de tous, mais qui a fini sa vie au fond d'une prison après avoir perdu tout ce qu'il avait. Lorsque nous lisons les versets 21 à 31, nous voyons tout ce qui arriva à Samson. Lisez ces versets, chers frères et sœurs, pour savoir ce qui arrive à ceux qui ne respectent pas leurs alliances. Satan cherche à nous lier et à nous aveugler de l'amour de Dieu et de notre potentiel et de notre destination divine. Il veut nous lier à travers nos addictions, les conséquences du péché et le désespoir. Alors qu'il était dans cet état, Samson a prié le Seigneur. Et c'est le seul moment où il va se tourner vers le Seigneur. Et que lui demande-t-il? Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois
et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Avait-il compris sa leçon? Il semble que non. Tout ce qu'il voulait, c'était se venger. Il ne pensait qu'à lui. Mais Dieu va répondre à sa demande et il va lui donner une dernière fois de la force. Pourquoi? Dieu n'a pas répondu à sa demande pour répondre aux souhaits de Samson, mais il a utilisé Samson pour être un outil entre ses mains et délivrer Israël des Philistins. Et Samson va mourir avec ces personnes avec qui il a été, qu'il a suivi, qu'il s'est marié. Il est mort avec eux. Dans le verset 30, que je meure avec les Philistins. Il poussa de toutes ses forces et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Chers frères et sœurs, garder les alliances de Dieu nous garde séparés du monde et nous fortifie. Nous sommes différents et nous devons veiller à ce que le monde ne nous aveugle pas et ne nous lie pas. Ne soyons pas des Samsons, ne nous vantons pas de nos forces, de la force que Dieu nous donne, en oubliant les alliances que nous avons faites avec le Seigneur. Ne devenons pas comme le monde, mais soyons des Gédéons. Soyons de ceux qui ne réalisent pas leur force, qui doutent de nous-mêmes et nous humilions de manière à ce que Dieu puisse accomplir alors de grandes choses. Chers frères et sœurs, c'est sur ces 2 personnages que je vais finir notre étude de Viens et suis-moi de cette semaine. Gédéon et Samson. Des histoires que l'on connaît, mais que l'on continue de découvrir et d'apprendre à travers le programme Viens et suis-moi, et je suis reconnaissante pour cette étude. L'expérience de Gédéon m'a beaucoup fait sourire parce que j'ai essayé de me mettre à sa place. Gédéon doutait de lui, comme il peut nous arriver, chers frères et sœurs, de douter de nous-mêmes. Le Seigneur nous confie des responsabilités et attend de nous que nous participions à sa grande œuvre. Et il va arriver parfois que nous nous disions nous-mêmes et que nous disions au Seigneur, mais pourquoi moi? Je choisis quelqu'un d'autre. Cette sœur ou ce frère peut être bien mieux que moi. Mais j'aimerais, chers frères et sœurs, nous rappeler à chacun d'entre nous. Cette œuvre n'est pas la nôtre, mais celle du Seigneur. Et nous devons lui faire confiance. Nous devons nous reposer sur lui. Qui aurait imaginé que cette armée innombrable de Madianites serait vaincue par juste 300 hommes? Qui pourrait imaginer qu'une famille inactive revienne à l'église à cause d'un frère ou d'une sœur du service pastoral qui a accompli sa tâche malgré ses imperfections, malgré ses doutes, et qui s'est tourné vers le Seigneur? Chers frères et sœurs, le Seigneur a besoin de chacun d'entre nous. Il nous guidera, nous soutiendra et nous aidera dans chacune de nos responsabilités.
Tout ce que nous avons à faire, c'est faire preuve de foi, d'engagement et surtout de nous efforcer de rester fidèles à nos alliances. Samson a tout perdu parce qu'il n'avait pas respecté ses alliances. Lisez ces versets, découvrez tout ce qui lui arrive, combien ces choses sont terribles et que je ne souhaite en aucun cas à chacun d'entre nous. Mais c'est ce qui pourrait arriver si nous ne respectons pas les alliances que nous avons contractées avec le Seigneur. Je prie notre Père Céleste que nous puissions prendre conscience de notre potentiel divin et que nous sachions avec certitude que les tâches que le Seigneur nous a confiées ont été préparées, que nous avons été préparés pour elles et que nous devons faire confiance au Seigneur. Tournons-nous vers lui, demandons-lui cette assurance dont nous avons besoin pour pouvoir accomplir ce travail. Et je sais que le Seigneur nous répondra et nous donnera les moyens nécessaires pour pouvoir réussir chacune de ces batailles dans notre vie. Il vit et il nous aime, n'en doutez pas, chers frères et sœurs. Et il sera toujours là pour chacun d'entre nous et encore plus pour tous ceux qui acceptent et s'engagent à le servir et à bâtir son œuvre sur cette terre et à préparer la seconde venue de notre Sauveur. Cet évangile est vrai, ces écritures sont merveilleuses et remplies de trésors. J'espère que vous en avez conscience, chers frères et sœurs, et que vous vous efforcez chaque jour de les lire et de les méditer. Je laisse toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite un bon week-end, un bon jour de sabbat dimanche et j'espère que vous partagerez tout ce que vous avez pu apprendre personnellement dans votre classe de l'école du dimanche de manière à pouvoir édifier les membres et les encourager à étudier le programme bien sûr. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye.